Bonjour à toutes, nous sommes mardi 19 mars, il est 11h30. J'étais devant l'ordinateur là parce que je viens de passer une commande sur le drive de Carrefour. Jamais je passe une commande sur le drive de Carrefour, mais là en fait c'est pour les promos beauté qui ont commencé aujourd'hui même. On a reçu le catalogue hier, Carrefour et Casino. Et alors Leclerc on l'a pas reçu, je suis allée voir par curiosité, j'ai rien vu sur l'application et tout ça, donc je me dis que ça n'a pas commencé. Donc bon, dans le doute, voilà, je les ai faites à Carrefour. De toute façon, les promos beauté, généralement, c'est soit Leclerc, soit Carrefour où on va. Et voilà. Casino, la différence de prix, c'est un truc de dingue. C'est vraiment, vraiment. Alors, il n'y a pas 3 euros d'écart à chaque fois, mais bon, moi, quand même, sur le total, il y a moyen de faire un bon 10 euros d'écart, quoi. Mais je vous montrerai parce que je récupère ça cet après-midi de toute façon. Bon, là, ce que je vais faire du coup, parce que Julien il va rentrer pour midi et demi pour manger, il sera pas là avant. Puis j'ai des restes, donc j'ai juste la viande à faire cuire au dernier moment. Je vais me mettre sur mon ordinateur à moi pour finaliser la barre d'infos de ma vidéo sur le matériel de puériculture. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a un mois. Oui, puisque j'étais en arrêt quand j'étais malade là, le mois dernier. Et j'avais filmé ça en fin de semaine. Et puis ensuite, j'ai été hospitalisée. Et puis ensuite, j'ai repris le boulot. Et puis ceci, cela. Donc j'ai fini le montage. Je l'ai fait en 3 fois. Et voilà, il faut que je fasse ma miniature et que je fasse la barre d'infos. Et je vous la mets en ligne. Donc vous l'aurez certainement vu avant ce vlog si vous êtes fidèle à toutes mes vidéos. Alors du coup, on y va. On va commencer. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Pour vous donner une idée de ce qui est proposé en ce moment au promo beauté, en sachant qu'évidemment il y a encore énormément de choses et que il y a quelques années en arrière j'ai claqué beaucoup d'argent au promo beauté, et puis là j'ai vraiment pris des trucs. Enfin, Julien concrètement c'est son stock pour quelques mois. Généralement Julien les produits, tout ce qui est gel douche, shampoing, etc. Enfin voilà, ce genre vraiment de produits là, déodorants. Il se fait son stock 2 fois par an sur les périodes de promo. Voilà, donc là c'est Carrefour. Peut-être que la prochaine fois, je sais plus quand c'est que ça tombe, mais ça sera Leclerc. Mais voilà, généralement il achète jamais hors période de promo. Donc voilà, c'est intéressant de se faire le stock à ce moment-là, puisque ce sont des produits qu'on utilise forcément toute l'année, quoi. Et moi pour le coup c'est pareil, vous allez voir. Donc j'ai pris du dentifrice. Voilà, c'est pareil, ça c'est le genre de produit, tout le monde en a besoin toute l'année, donc voilà. Donc j'ai pris les Oral-B 3D White Luxe éclat de perles. Alors moi je tombe les 2 pieds, mais alors les 2 pieds et puis tout le corps dans ces trucs-là. Évidemment que ça ne fonctionnera pas plus que ça, mais ça te fait hésiter, tu sais, ça te fait hésiter. Donc j'ai pris les Oral-B et ensuite j'ai pris des Sanogyl d'insensible. Voilà, donc ce sont de l'eau de 2. Voilà, le dentifrice concrètement c'est le genre de truc qu'on achète pendant les promos. Je vais commencer par l'homme. Je lui ai pris donc un lot de déodorant Menen. Donc ça c'est des nouveaux apparemment. Ecover Max. Donc ce sont des antitranspirants, ultra respirants, blablabla, sans alcool. Voilà, donc un lot comme ça. Ensuite, les gels douche Axe, pareil, c'est par 2. Donc, je lui ai pris un petit peu de tout. Donc, celui-ci, Axe, lendemain difficile. Voilà, donc il sent très bon. Il sent un petit peu le citron en fond, vous savez, le truc bien vivifiant là. Ensuite, le Reload. Voilà, donc celui-là, je ne peux pas le sentir, il y a encore le plastique. Le Clean Fresh, comme ça. Le Fresh Clash, le Collision. Il sent quoi celui-là? Ça sent bon. Enfin, moi j'adore. J'adore les gels douche Axe. Donc cette gamme-ci. Et il y a également le Provocation. Noix de coco, poivre noir. Celui-là, je suis pas sûre que... Je sais ça va. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais lui, la noix de coco, c'est pas forcément trop son truc. Donc on verra ce qu'il en dit, ma foi. Ensuite, je lui ai pris, donc ça fait 2, 4,
6, 8, 10. Si avec ça, il n'est pas propre, Ensuite, j'ai pris deux gels pour les cheveux. Donc, il prend celui-ci, le Schwarzkopf Titane Fixation 6. J'ai regardé dans la salle de bain avant de commander n'importe quoi parce que vous en aviez plusieurs. Donc, je lui en ai pris 2. C'était 40% ça sur 1. C'était pas un lot, hein, c'était vraiment 40% sur 1. Donc, ça vaut le coup. C'est pas donné, hein, en temps normal, les gels pour les cheveux comme ça. J'ai pris 2 bains de bouche Listerine. J'aurais pu en prendre davantage. Mais bon, enfin voilà. Il y en avait plusieurs gammes. J'ai pris celui-ci parce que je crois qu'on l'a jamais testé celui-là. Le anti-carie. Goût plus léger. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on passe donc à moi. Ma partie à moi. C'est pareil, tout ce qui est démaquillant, j'achète principalement pendant les promos beauté. Donc la Garnier Biface micellaire tout en un, vous le savez si vous me suivez, hein, j'utilise ce produit-là pour me démaquiller. Voilà, la plupart du temps, je trouve ça très pratique, très rapide, etc. Ça démaquille très très bien. Donc j'ai pris la version jaune. Et j'ai pris, donc pour peau sensible, et j'ai pris la version bleue que j'avais déjà testée aussi. Convient aux porteurs de lentilles, tolérance optimale. Bon, alors moi j'ai pas du tout de lentilles, mais je me dis que voilà, pour avoir un de chaque, j'aurais pu prendre un pack de plus, hein, honnêtement, je verrai. Ensuite, histoire de, quand même, parce que bon, faut pas qu'il tienne non plus, j'ai pris un lot de gel douche Cottage à l'huile de karité. Voilà, bam, ce sont des 560 ml. Alors après, vraiment, c'était hyper intéressant. Et là, vous allez vous dire, non, mais franchement, t'as kitché meuf. Mais c'est pareil, voilà, je l'utilise toute l'année. Donc je me dis que pour le prix, honnêtement, c'était hyper intéressant. Donc j'ai repris des après-shampoings Le Petit Marseillais. Je les adore. Notamment la gamme amande douce et graines de lin. Ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup. C'était 1,99 les deux. Donc en fait, vous en achetiez un, vous en aviez un gratuit. Donc j'ai repris cette gamme-là parce que justement, je l'ai terminée. J'ai pris la gamme, donc toujours les après-shampoings. Il y avait toute la gamme de shampoings, etc. Mais bon, shampoing, j'ai pas acheté parce que j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que les après-shampoings, j'en passe beaucoup. Après-shampoing, masque, etc. Je passe beaucoup ce genre de produits. Donc nutrition intense aux 2 huiles de karité et argan. C'est la gamme cheveux déshydratés, eau de coco et fleurs d'oranger. J'ai hésité, je me suis dit, bon allez quand même, ça t'en fait déjà 4 d'avance et tout. Et puis je dis, bah, 1,99 € les deux. Il n'y avait pas de quoi de se priver quoi. Et alors ça les gars, autant vous dire, c'est une tuerie. L'odeur, à voir du coup ce que ça vaut, mais c'est une tuerie. Et cette gamme-là est sans silicone, pour information. Alors, mardi 20 mars, il est 14 h. Donc, Lana est à la sieste depuis un petit quart d'heure là environ. Ça a été laborieux. Alors, la matinée s'est super bien passée. On a fait des petites activités manuelles avec, comment on appelle ça, du gel pailleté, vous savez. Elle a adoré, donc moi je lui faisais des dessins sur la feuille, elle passait le gel par-dessus, bref. On a passé un petit moment à ça, on a déjeuné, tout ça, bon, la matinée s'est bien passée. Et là en fait, après manger, elle était surexcitée, mais genre surexcitée. Donc ça a été compliqué de la canaliser et alors je finissais de débarrasser la table et tout ça. Et là j'entends maman pipi. Elle avait fait pipi partout sur elle. Mais genre, j'ai dû la mettre à la douche tellement c'est pas j'ai fait 3 gouttes et je me suis loupée et je vais aux toilettes vite. Non, non, c'est genre je fais un gros pipi et je laisse, voilà, je me fais vraiment pipi dessus quoi. Donc vas-y, déshabille-la, mets-la dans la douche. Vous me direz ça sera fait pour ce soir, mais enfin bref, j'étais un petit peu saoulée. Et voilà, donc je l'ai mise à la sieste en suivant. Là, je me fais mon café et je vais refaire mes ongles. Je me suis acheté un vernis semi-permanent là.
de la marque Beauté Live, une espèce de marron très chaud avec des reflets un petit peu dans les tons violets, vous voyez. Je vous montrerai le résultat. À 16h, j'ai le contrôle technique de la voiture. Non, pas 16h, 16h30. Donc, j'ai un truc qui me barbe, mais qui me barbe. Je déteste faire tout ça. Voilà, voilà. Sinon, j'attends des petits bouquins que j'ai commandés pour Lana sur Amazon. Je vous en avais parlé. J'essaye de regarder la boîte aux lettres. Il n'y a rien dedans. J'avais commandé pour Lana il y a quelques semaines, quelques mois. Je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Des tout petits livres à 1,99 €. Vraiment des toutes petites histoires parfaites pour le soir. Et j'aime tellement cette collection en fait que j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et j'en ai commandé d'autres, donc je vous les montrerai, ils doivent être livrés aujourd'hui de toute façon. Donc qu'est-ce qu'elle a acheté, maman? Tout ça? Oui. Alors du coup j'ai reçu les livres là dont je vous parlais. Je sais même pas si je suis bien cadrée, hein. J'ai l'impression d'être très basse. Donc j'ai pris la petite collection là et je me suis aperçue que je m'étais plantée. Il y en a un que j'ai pris en 2 fois, mais c'est pas grave. Donc je lui ai pris la petite sirène, je lui ai pris Cendrillon, La Belle au Bois dormant, je lui ai pris Robin des Bois, Les Fées. Donc ça, ces petits livres là, ils sont à 1,99 €. Et enfin je sais pas, je les trouve vraiment super jolis. Voilà, c'est des petites histoires vraiment pas très longues et voilà, pour le soir c'est vraiment parfait. La petite poule rousse. Voilà, donc il y en a quand même quelques-uns pour 1,99 €. Voilà, je me suis refait un petit stock. J'ai évité tous les livres. Ah oui, c'est le même. J'ai évité tous les livres du style Les Trois Petits Cochons, Hansel et Gretel, il y a quoi d'autre? Et voilà, ces petits livres comme ça. Voilà, on évite la grosse bestion, on va dire, qu'il n'y a que tout le monde, et on évite un petit peu les livres, les histoires qui font un peu peur. Parce qu'au final, quand on y pense bien, je trouve que les contes pour enfants comme ça, là, qu'on connaît tous, hein, je trouve qu'ils font assez flipper, quoi. Donc moi, j'ai pas souvenir d'avoir été traumatisée par une histoire, par un conte, etc. Mais c'est vrai que... Enfin, Lana, je le vois du coup comment elle réagit, et c'est vrai que parfois, elle a des réactions un peu... tu sens qu'elle est mal à l'aise, elle est pas très bien, alors du coup tu es obligé de rassurer en rajoutant un petit truc rigolo, ou voilà, donc c'est pour ça que voilà, je me suis tournée vraiment vers des histoires plutôt cool, quoi. Voilà, j'évite les histoires où les gens se font manger et où il y a des méchants, etc. Pour l'instant en tout cas, parce que je la sens un peu trop petite pour ça. Et ensuite donc le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Attendre un bébé. Voilà. Et donc il y a toute une collection comme ça, l'imagerie des tout petits. Vous avez la ferme, les animaux, les premiers mots, la forêt, etc. Et donc vous avez vraiment tout le... Je vais me rapprocher. Voilà, si je vous le montre comme ça, vous avez vraiment tout le... Ah, t'es souris mon chat. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Voilà, l'annonce du bébé qui arrive, etc., etc. Et toute l'étape de la grossesse et tout ça, avec des dessins pour visualiser. Je sais pas, je le trouve... on va le regarder du coup avec attention, ce livre-là. Et les autres aussi, du coup, ça va faire de chouettes histoires le soir. Ça va être sympa. Voilà. Et donc, là, il est 4h15 bientôt. Le temps de mettre les chaussures à Lana, de lui rajouter un petit pull, le manteau, et puis on va amener la voiture pour le contrôle technique. J'ai eu le temps simplement de faire une main, mais vraiment, il est trop beau, je vous le montrerai en détail ce vernis. Il est vraiment très joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et bonjour, nous sommes jeudi matin, je crois qu'on est le 21 mars, je pense bien. Il est 11h. Je viens de vous filmer à l'instant une vidéo retour de course puisque j'ai récupéré mes courses ce matin. À 9h, j'ai déposé Lana à la crèche et j'ai filé, voilà, récupérer mon drive et acheter le complément à grands frais puisque je fais toujours mes courses en 2 fois.
Voilà, donc vous aurez vu certainement le retour de course avant ce vlog, si vous regardez toutes mes vidéos bien entendu. Mais voilà, je pense que je vais faire le montage et je posterai la vidéo d'ici demain ou après-demain, donc le vlog ne sera pas encore clôturé. Voilà, donc je vais ranger tout ça, il est 11 h là, je sais pas si je l'ai dit. Je vais ranger tout ça et avant que Julien arrive, puisqu'il ne sera pas là avant 1h moins 20, 1h moins le quart, donc j'ai quand même encore pas mal de temps. Je vais faire une salade composée à midi. Voilà, donc ça sera rapide, hein, je n'y prendrai pas avant midi et quart pour faire cuire les 2-3 trucs que j'ai à faire cuire pour la salade. Et donc voilà, je vais ranger les courses et puis je vais faire ma deuxième main, comme ça c'est fait. Je suis tranquille. Avant que j'oublie, donc c'est ce vernis là que j'ai appliqué. Donc la marque Beauté Live que vous trouvez chez Guiran. Et donc chez Guiran déjà, moi j'avais commencé par la gamme One Polish, vous savez, un vernis avec, qui faisait tout quoi, qui faisait base, couleur et top coat, donc qui était très bien. Mais le problème c'est que j'ai fait un petit peu le tour des couleurs proposées et là en fait j'ai trouvé celui-ci de la gamme classique, hein, Polish, c'est le numéro 102 et donc voilà la couleur et je la trouve magnifique. Bon, alors dans ma dernière vidéo vlog, on m'a dit de lâcher prise un petit peu avec la chambre de Lana parce qu'elle n'était pas si en désordre que ça. Alors, je vous ai écouté, hein, j'ai lâché prise. Donc, on va rentrer ensemble dans cette chambre. Il est donc 16 h. Et là, là, c'est juste... Voilà. Voilà. Donc, comment vous dire je sais pas par quel bout attaquer. Et bon, en fait, j'en ai mis pas mal moi, parce qu'il s'est trouvé que Lana, j'avais tout planqué dans la chambre d'à côté, donc la chambre la future chambre de son petit frère. Et en fait, donc j'avais fait un gros tri, vous savez, et elle est allée fouiner là-bas. Et alors, bien entendu, elle a redécouvert des jouets, n'est-ce pas, qu'elle avait, voilà, elle avait tout ramené au salon et tout ça, donc il y avait un bazar monstrueux au salon. Enfin, j'aime pas quand il y a des jouets comme ça au salon qui traînent. Enfin voilà, c'est pas la place quoi d'avoir des jouets. Tu viens jouer au salon, il n'y a pas de souci, mais après voilà, il faut ranger quoi. Et il faut tout ramener. Et donc depuis quelques jours, voilà, les jouets n'étaient pas ramenés. Donc du coup, j'ai tout pris, j'ai tout balancé ici. Et voilà, donc j'en ai rajouté un max. un max, mais alors là, rien ne va plus quoi. Non, je n'ai pas terminé, hein, je suis toujours dans la chambre de Lana. Et donc je suis au petit coin bébé. Alors je me suis dit, faisons un petit coin poupon un peu. Il y a un petit poupon, en fait, le Père Noël lui avait amené pour Noël. Forcément, puisqu'il ne vient pas pour Pâques. Et donc il lui avait ramené ce petit poupon là, qui est donc un baby born. Je vais souffler. Donc c'est un bébé qui fait pipi, qui pleure. Voilà, enfin bref, elle l'adore. Elle l'adore vraiment. Et c'est un petit garçon. Et on lui voit bien le kiki. On voit que c'est un petit garçon. Vous avez le modèle garçon et vous avez le modèle fille. Et bon, mais du coup, c'est vrai que quand elle l'a reçu pour Noël, on ne savait pas encore que c'était un garçon. Et enfin, qu'elle allait avoir un petit frère, quoi, du coup, c'est ça que je veux dire. J'en perds mes mots. Et je dis, ben, pour changer, qu'elle ait des poupons un petit peu garçons, quoi, qu'elle voit un petit peu ce que c'est. Et du coup, pour la petite histoire, je m'assois. Ah la vache, que la terre est basse. Et donc, pour la petite histoire, en fait, comme on parle beaucoup du petit frère, et donc quand on lui dit alors comment on va l'appeler le petit frère et tout ça, et à chaque fois elle nous dit Babyborn. Voilà. Parce que du coup, elle a cette référence-là de son poupon qui s'appelle Babyborn, puisqu'elle l'appelle Babyborn du coup. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Donc celui-ci, elle l'aime beaucoup. C'est son préféré. Et un que moi, j'aime énormément. Elle aime bien aussi. Mais il vaut pas le Babyborn. Vraiment, il est en deuxième position. C'est celui-là. Je vais vous le montrer. C'est donc celui-ci que je trouve absolument magnifique.
est tellement réaliste. Bon, alors il a pris un petit peu cher, hein, puisque Lana, dès qu'elle peut me piquer un baume à lèvres, un truc comme ça, voilà. Je vois même que dans le cou, là, il y a un truc dégueu qui a coulé. Je sais pas ce qu'elle lui a fait. Mais vraiment, je le trouve magnifique, ce petit poupon. Donc c'est de la marque Kalinou, je crois bien. À moins que le truc Kalinou, je l'avais acheté à part. Je sais plus. Mais je vous le montre en entier. Et vraiment, il est tellement réaliste, je trouve. Vraiment, ce poupon-là, je le trouve magnifique. Voilà. Les plis des jambes et tout, des pieds, c'est... je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, ce poupon, à quel point il est beau, quoi. On voit qu'il n'a rien à voir avec, avec celui-là, vous voyez, à côté. C'est pas la même chose, quoi. Voilà, c'est vraiment pas la même chose. Moi, je le trouve magnifique, celui-là. Vraiment, vraiment, il est super beau et très, 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 très bien fait. Bon, voilà. 1 heure après, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Bref, je lui ai laissé des trucs. Ça, là, c'est pareil. Ça faisait une éternité qu'elle s'en servait plus. Vous pensez bien, hein, c'est le trotteur qui lui a appris à marcher. Donc, voilà. Mais voilà, elle se fait des kiffs en ce moment. Elle remet la musique, il y a l'alphabet, elle chante. Et bonjour, nous sommes vendredi. Il est quelque chose comme 11 h du matin. Et l'heure est grave. L'heure est très grave, les amis, puisque j'ai en ma possession l'échographie de Juliana et Julien, donc de leur bébé. J'ai potentiellement la réponse sous les yeux. Est-ce une fille ou est-ce un garçon? Voilà, toute la question est là. Et je ne sais pas lire ces putains d'échographies. Je n'ai jamais su lire quoi que ce soit. À chaque fois que le gynéco nous explique un truc sur l'écran ou quoi que ce soit, Julien arrive toujours à piéger ce qu'il dit. Moi, je ne comprends foutrement rien à ces échos. Donc, j'ai regardé dans tous les sens ce qu'elle m'a montré. Je zoome, je dézoome, je vais regarder sur internet, je compare, je vais sortir mes échos. Je viens de sortir mes échographies à moi, puisque donc j'ai quand même la chance d'avoir les deux du coup. Donc, pour pouvoir comparer du coup et regarder un petit peu ce qui s'en rapproche le plus. Mais je me dis que quelque part, si elle me l'envoie, c'est que c'est pas si évident que ça, voyez-vous. Et puis bon, à la fois, c'est un métier hein, d'être gynéco et échographe. Hein, ils ne font pas 10 ans d'études pour rien, vous vous en doutez bien. Donc, écoutez, je vais m'atteler à ça. Je vais m'atteler à ça, bien sûr. Et puis, bon, quoi qu'il en soit, logiquement, on devrait avoir la réponse demain, en exclusivité. Bon, alors, ça fait quand même un bon 3/4 d'heure que je suis dessus, hein, depuis le début qu'elle m'a envoyé cette image. Donc, je vois bien la différence entre Lana et son frère. Par contre, je vois pas forcément... C'est pas très clair entre son image à elle et les miennes, en fait. Vu que voilà, c'est pas la même prise, c'est pas le même angle, etc. Donc c'est un peu compliqué à voir. Cela dit, je penche quand même plus pour une idée que pour une autre. Voilà, donc c'est terrible, hein, c'est terrible. Par contre, du coup, je me dis qu'avant de tout ranger, je vais peut-être vous montrer la différence. Au final, si vous voulez voir, puisque vous êtes peut-être enceinte, vous êtes peut-être à un stade où vous ne connaissez pas encore le sexe, ou même pour comparer entre vous ou quoi que ce soit, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, je vais vous montrer ça. Et aussi, je vais vous montrer, puisque j'ai eu mon rendez-vous chez le gynéco le 15 mars, donc c'était la semaine dernière, vendredi dernier. Et il m'a sorti une écho en 3D de son visage, mais c'est un truc de dingue quoi. C'était la première fois qu'on voyait son visage. Jusqu'à présent, il se cachait toujours le visage, en fait, la tête, on ne voyait pas du tout. On voyait bien le corps, etc. Mais c'est vrai que la tête, on ne la voyait pas. Et là, vraiment, j'ai un gros plan sur sa tête. Et encore que sur l'écran, moi, quand je l'ai vu, c'était encore plus net et encore plus beau que l'image qui en est ressortie. Mais j'ai pu comparer avec Lana et franchement, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est les mêmes bébés quoi. Je trouve ça fou. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Alors, pour vous montrer un petit peu, j'essaye de zoomer au max pour ne pas qu'on voit un peu plus d'infos sur l'écho. Ça me ferait un petit peu galérer de flouter le nom du médecin, etc. Mais, donc ça, c'est 5 mois. 5 mois, c'est l'échographie de l'ANA. Donc, on voit bien l'entrejambe, et vous voyez bien un os, 2 os. Et donc, l'entrejambe qui se trouve ici. Donc ça, c'est l'ANA. Et celle-là, donc, c'est Kiki Boy. Pareil, 5 mois. Donc, l'entrejambe, tac. Et donc, on peut bien voir quand même qu'au milieu, il y a un truc là. On est d'accord? Voilà. Donc là, il y a un truc. Et là, il n'y a pas de truc. Voilà. Et ensuite, donc, voilà l'écho 3D. Donc ici, on a l'ANA. Donc c'était l'écho du 2e trimestre, donc à 5 mois. Et ça me fait toujours rire parce que honnêtement, quand je vois cette écho-là, je la vois vraiment quoi, avec son petit nez, elle a toujours le même petit nez. Enfin, ça me fait... Je trouve ça fou. La nature, je trouve ça juste dingue. Vraiment, porter la vie, c'est quelque chose de... Je le souhaite, mais à tout le monde, quoi. C'est vraiment... Et puis quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, mon Dieu, quoi, c'est incroyable. Donc ça, c'est l'ANA, et ça, c'est son petit frère. Donc c'est pas le même profil, mais... et là, en fait, c'est son bras. Il remontait son bras. Mais voyez, je trouve que le petit nez, là... Et je sais pas, je sais pas, je trouve ça fou. Bon, il est 16h, autant vous dire que j'ai pas chômé depuis tout à l'heure. Je suis morte, il fait une chaleur à crever en plus aujourd'hui. Donc voilà, je suis bien lessivée. Je me pose là parce que j'avais vraiment envie de vous montrer une box que j'ai reçue il y a un moment de ça. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai reçu ça. Je vous en ai parlé sur Instagram tout juste hier. Oui, c'est ça, hier. Et du coup, je voulais absolument vous en parler également en vidéo. Donc j'ai été contactée il y a 2 mois par le compte Instagram Papier en Folie. Donc une nana super sympa, super gentille, vraiment adorable, qui crée en fait des box souvenirs pour vos bébés ou pour les bébés de vos proches. Vous pouvez... Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un truc à s'acheter, mais également à offrir. Parce que pour le coup ça change, parce que c'est hyper original et parce que voilà, ça fera des souvenirs vraiment géniaux. Et je connaissais pas pour l'ANA, c'est vrai que ça se faisait pas trop il y a 3 ans encore en arrière, ou en tout cas quand ça a commencé à se faire, l'ANA avait déjà quelques mois et je me voyais pas commander ce genre de truc, y avoir des cartes étapes, vous savez, des cartes évolution là, mois par mois, et commencer à 5-6 mois, enfin, c'était un petit peu ridicule. Mais là du coup pour Kiki Boy, je me suis dit que ça serait vraiment trop chouette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, elle vous propose 10% avec le code Planète Maman. Donc voilà, vous avez la box souvenir, mais vous pouvez également faire des faire-part de naissance. Vraiment, voilà, il y a pas mal de choix. Et puis elle est super à l'écoute, voilà, il y a énormément de modèles déjà si vous n'êtes pas forcément inspiré. Mais surtout après, n'hésitez pas à la contacter pour lui dire, bon mais moi finalement je préférerais cette couleur, est-ce que c'est possible, etc. Donc voilà, son travail est juste... trop beau, elle a un talent de dingue, vous allez voir. Voilà comment se présente la petite boîte, la box. Donc même ça, vous pouvez le garder de toute façon. Donc quand on ouvre, on a à l'intérieur... Bon, alors forcément, c'était plus joliment présenté. Vous imaginez bien que depuis le temps, j'ai eu le temps de le regarder et re-regarder. Mais voilà, donc elle contient un kit de séparateur de penderie, un kit de carte étape, une carte mes dents de lait et une tirelire. Donc voilà la tirelire. Hop. Ensuite, donc, la petite carte, les dents de lait. Donc, vous rajoutez le nom de votre enfant. À l'arrière, donc, marquez la date, etc. C'est trop mignon. Enfin, franchement, le détail, le motif est juste magnifique. Magnifique. Ensuite, vous avez les séparateurs. Ils sont trop beaux aussi. Ils sont plastifiés. Ils sont... Enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais... Voilà, c'est vraiment trop beau. Et moi, en fait, je trouvais que sur le design original, il y avait pas mal de vert. Et moi, il faut savoir que je ne suis pas très fan de cette couleur. Donc, elle a modifié au max qu'elle a pu. Mais après, voilà, il faut quand même que ça reste réaliste. Elle n'allait pas me faire des feuilles d'une autre couleur. Voilà, il faut que ça reste réaliste. Mais vraiment, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, quand on le défait, hop, vous avez naissance, 1 mois,
3 mois, bref, ça va jusqu'à 36 mois. Et voilà, j'en suis très très contente. Ensuite, vous avez aussi les cartes étapes, les fameuses cartes étapes qui vont jusqu'à 12 mois. Et ça, c'est génial, je trouve ça trop mignon. Voilà, prendre son bébé en photo avec la petite carte comme ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc pareil, voilà. Si je vous montre, j'essaye de vous montrer au mieux. Et à l'arrière, donc, vous marquez la date et vous marquez donc souvenir de ce jour-là, ou alors à 1 mois, qu'est-ce que fait bébé, à 2 mois, qu'est-ce que fait bébé, etc. etc. Pour vraiment le garder en souvenir et avoir, tout de noté pour ne rien oublier. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait du coup? Papeterie autour d'événements comme les anniversaires, naissances, baptêmes. Pour les particuliers, donc carnet de commandes, affiches, flyers pour les professionnels. Voilà, des décorations pour les occasions, des faire-part, des carnets, des étapes. Enfin voilà, pas mal de choses et vraiment, n'hésitez pas parce que au-delà du travail qui est juste super beau et très bien fait, c'est quelqu'un de très très gentil et qui mérite. Voilà, donc si je peux lui donner un petit coup de pouce à mon niveau, et bien écoutez, ma foi, ça me fait très très plaisir. Nous sommes dimanche aujourd'hui et je n'ai absolument rien filmé hier, mais rien de chez rien. Parce qu'on avait les copains à la maison, qu'on a vachement profité, on a beaucoup parlé, les filles se sont beaucoup amusées. Et du coup, voilà, franchement, j'y ai même pas pensé une seule seconde. Donc voilà, je n'ai absolument rien filmé hier. Si vous suivez la chaîne Juju Baby, peut-être que dans un vlog vous verrez passer quelques trucs. Et encore, je sais même pas si ils ont filmé eux aussi, honnêtement, j'ai pas prêté attention à ça. Donc voilà, je reviens aujourd'hui, il fait encore une fois une journée de malade. Il fait super bon. Donc là, il est 11h30, quelque chose comme ça, peut-être midi moins le quart. On attend que papa revienne et après on va se mettre à table. Et de là, on ira se promener un petit peu dans la garrigue, puisque c'est vrai que c'est quand même appréciable de vivre dans un village à quelques mètres, voilà, de la nature tout simplement. Donc on va aller se promener un petit peu, on va prendre l'air. Je vais essayer de pas trop forcer non plus, mais voilà, histoire de sortir et vraiment ça va nous faire du bien. Donc je pense que je vous filmerai quelques petits passages. Pour l'heure, donc, je voulais vous montrer, hier j'ai reçu un colis du site patpat.com que j'ai déballé du coup quand il y avait les copains d'ailleurs, et je voulais vous le montrer parce que honnêtement j'en suis très contente. Donc je vais vous montrer ça. Le seul petit bémol, c'est que je tique un peu par rapport aux tailles. Je trouve que il y a des trucs qui vont tailler assez grand, d'autres en rapport un petit peu petit, enfin bref, voilà, donc c'est le seul truc. Sinon après au niveau des finitions et tout, honnêtement, j'ai rien à dire de particulier. Je trouve ça très bien et il y a certaines choses, honnêtement, j'aurais pu les avoir dans le rayon chez H&M, j'aurais pas vu la différence, vraiment. Ou chez Kiabi, ou voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je n'ai rien pris en tout petit parce que voilà, encore une fois, Kiki Boy il va naître en été, il va faire très chaud. Et je pense pas l'habiller à ce moment-là trop, donc j'ai préféré voir un petit peu plus large. Mon amour, tu veux t'allonger là à côté de maman? Allonge-toi mon cœur. Donc j'ai préféré voir un petit peu plus large d'ici l'automne, l'hiver prochain, printemps prochain, etc. Voilà, j'aime pas trop me projeter en temps normal, mais bon là, voilà. On va le tenter. Donc en premier, j'ai choisi ce modèle-ci, qui est donc une salopette en 6-9 mois, qui est comme ça. Voilà, donc je la trouve trop mignonne, honnêtement. Donc c'est pas du tout du jean, hein, c'est vraiment du coton, voilà, avec cet aspect, cette imitation un petit peu salopette en jean. Voilà, je la trouve vraiment super sympa. J'essaye de passer un peu vite parce que sinon je vais y rester trop longtemps sur ça. Ensuite, une combi, pareil, imitation un petit peu jean, 6-9 mois, que je trouve assez grande et sur le coup, j'ai pas fait attention. Je crois que c'est ce modèle-ci, ouais, que Julien m'a dit, mais il y a pas un souci avec les jambes. Parce qu'effectivement, regardez, le tronc est très grand et très large. Donc pour du 6-9 mois, je pense que ça, c'est plutôt le genre de truc que je lui mettrais à la limite en guise de manteau. Vous voyez, parce que c'est quand même assez épais.
Donc je me dis pourquoi pas l'utiliser comme ça, parce que voilà, 6-9 mois, je trouve ça large. Vraiment, je trouve ça large. Mais voilà, après au niveau de la qualité, bah écoutez, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Donc ce sont des pressions. Hop, à l'intérieur, vous voyez, c'est comme ça. Et à l'arrière, voilà, il y a ce petit motif là que je trouvais rigolo. Ensuite, je lui ai pris un petit ensemble. C'est du 3-6 mois. Pareil, peut-être, enfin je sais, vous allez me dire, je sais plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Du 3-6 mois, qu'est-ce que ça peut faire vraiment. Donc voilà, le haut se présente comme ça. Donc un petit éléphant comme ça sur le devant. Comme ça, merci mon amour. Le bas est comme ça. Donc c'est un petit pantalon comme ça, sarouel. J'adore ça pour les petits garçons. Et franchement, tu dois être trop bien calé dedans. Et donc vous avez la petite poche, qui est une vraie poche d'ailleurs. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit jogging. Alors, c'est du quoi ça? Du 6-9 mois. Il me semble bien taillé celui-ci, je pense. Donc vraiment super qualité. Il est très chaud, hein, c'est vraiment du mout-mout. Donc ça pour fin d'automne, début d'hiver, ou même hiver, hein, selon son gabarit. Tu regardes chérie? Non, ne regarde pas. Oh oui, je vais le tourner mon amour, je vais le tourner, mais je montre devant d'abord. Donc voilà, un petit job comme ça, et à l'arrière donc, ce que Lana voulait que je vous montre, c'est ça, que je trouve trop mignon. Donc ça c'est sur les fesses. C'est rigolo. Donc voilà, franchement j'adore. Alors effectivement là en le regardant, un truc peut-être que je pourrais dire, c'est au niveau des coutures. Effectivement, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc à voir une fois que ça va être lavé, parce que là du coup je n'ai vraiment rien lavé, je l'ai reçu hier. Donc à voir si ça va bouger après le lavage, etc. au niveau de la qualité. Ensuite, merci mon amour. Une combi, ça vraiment c'est pour l'hiver, pour le côté manteau. J'ai pris du 6-9 mois et autant vous voyez des salopettes et des trucs comme ça, je trouve que c'est super grand en 6-9 mois. Autant ça du coup, je me dis que ça fait un peu juste. Oui, attends mon cœur, je monte comme ça. Donc j'adore. Ça honnêtement, je le trouve chez H&M, je vois pas du tout la différence quoi. C'est une super qualité, c'est très chaud, tout est en mout-mout, vous voyez. Donc le petit motif comme ça, il me semble qu'il y avait d'autres couleurs aussi. Et ça par contre avec des vêtements dessous, 6-9 mois, je pense que ça... Ça c'est pas à moi ça. Non, c'est pour ton petit frère mon amour. Ah oui. Quand il fera froid. Hein? Quand il fera froid, il mettra ça. Ah oui. Et oui, et regarde sur les oreilles, au niveau de la capuche, il y a des petites oreilles. C'est rigolo. Ça j'adore, hein. Franchement pour les enfants, je trouve ça mais trop génial. Et voilà, donc vraiment je suis très contente, mais j'ai peur de la taille. J'ai vraiment peur que ça fasse très juste pour le coup. Donc bon, c'est le petit bémol que je mettrai à cette commande. C'est que la qualité est là, mais les tailles c'est un petit peu bizarre selon les modèles. Une autre combi que j'ai prise en 3-6 mois. Alors c'est pareil, 3-6 mois, c'est immense. Je me dis mais je comprends pas quoi. Donc, enfin vous me direz 3-6 mois c'est quand même large. Hein, on est sur 2 tailles, hein, 3-6 mois. Donc c'est celle-ci. Et ça c'est le premier article que j'ai mis dans mon panier. Parce que je l'ai adoré. Donc sur le devant ce sont des boutons classiques. Par contre au niveau de l'entrejambe ce sont des pressions. Donc parfait pour changer la couche. Un autre ensemble. Il me manque le haut de ça. Il est où chérie? Ah tu peux me le passer s'il te plaît? Il est tombé. Merci mon amour. Donc un autre ensemble parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ensembles hyper sympas. Il y en avait beaucoup, c'était des grandes tailles. Vraiment à partir de 2 ans, 3 ans et tout. Donc là j'ai dit non, c'est pas la peine d'aller si loin. Il y a papa qui arrive? Oui. Il y a papa qui arrive ou je rêve? Oui. Je rêve. Donc le petit ensemble là c'est du 3-6 mois aussi. Là pour le coup je trouve que le 3-6 mois ça m'a l'air bien taillé. Donc ça pour l'automne ça devrait le faire. Donc voilà, le haut est comme ça. On est sur un petit motif dinosaure. La capuche est toute mignonne aussi. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Et le bas donc c'est ça. C'est un petit jog tout léger. Voilà, pour être à l'aise. Et au niveau du ventre, voilà, ça monte assez haut. Voilà, je trouve ça vraiment très correct. Non, vraiment, je suis contente.
Franchement, je suis contente. Le dernier ensemble que j'ai pris, donc c'est celui-ci. C'est une taille 3-6 mois aussi, parce que voilà, c'est des choses assez légères, donc je me dis pour l'automne, ça pourra le faire. Chez nous en automne, il fait pas froid, et quitte à rajouter un petit gilet, ce genre de truc. Donc le body, je le trouve en longueur. Maman, Ouais, je sais pas, je le trouve large. ça c'est à moi ça. Je le trouve large, donc il y a Maman. celui-ci. Oui, mon cœur. Ça c'est à moi. Mais non, c'est pas à toi. Si. On essaiera de te le mettre tout à l'heure. Oui. Donc le petit body comme ça, avec les pressions en bas, classique quoi. Et le bas, c'est ça. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Avec les petites pattes comme ça au niveau des genoux. Pareil sur le ventre, ça remonte bien haut. Et c'est compris avec le petit bonnet comme ça. Donc ça c'est plus pour les looks. Ou alors vraiment si vous prenez une taille plus petite. Parce que bon, à cet âge-là, je pense que ce genre de truc, je ne mettrai plus. Quoi. Mais c'est vrai que pour faire une photo ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment marrant. Maman, regarde, maman. C'est ça, maman. Va le mettre sur ton poupon. Essaye d'aller le mettre sur ton poupon, mon cœur, le bonnet. Et ensuite, donc, ça c'est pour moi par contre. C'est un t-shirt, comment on appellerait ça? Un t-shirt kangourou. Donc voilà, plutôt même un débardeur Marcel, on va dire quoi. Donc classique, hein, en soi, il est tout noir. Oui, mon amour. Et en fait, au milieu, là, vous avez, vous voyez, c'est doublé. Et vous pouvez mettre votre bébé dedans. Et ça, je me suis dit, ça peut être cool. Voilà, vraiment le petit nourrisson, vous savez, que vous pouvez avoir contre vous. Donc après, avec Juliana, on disait effectivement, c'est quand même assez fin, assez léger. Donc au niveau des coutures, etc., à voir. Hein, à mon avis, c'est pas une écharpe de portage, hein, faut pas rêver. Mais voilà, j'essayerai. Franchement, j'essaierai. Donc voilà pour ce petit haul pat-pat. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais moi en tout cas j'en suis contente. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur ce site-là. Maman va rester derrière, à son rythme. C'est vrai? Est-ce qu'on va faire une omelette ce soir? Faut pas rêver je crois mais bon. Elle est un peu trop poussée. Mais... Ah oui. Regarde, ça c'est une asperge. Oui. Tu vois? On y va, allez, c'est parti. Devant la main. Eh bien écoutez, je suis surprise. Hein, parce qu'on fait notre petite récolte, mine de rien. Donc on arrive après la guerre, mais on en trouve. Papa, il en a trouvé? C'est vrai? Ah oui. Non, c'est la même, celle-là, c'est la même. Vas-y, celle-là, là. Vas-y, attrape-la. Vas-y, je te tiens. Allez, lève, voilà. Oh, elle est tombée. Ah ben bravo. Nice. Alors là, super. Attends, papa, il va la retrouver. Nous sommes rentrés de notre périple il y a un petit moment, puisque là, il est 18h. On est rentré, c'était 16h30 et KO. Mais tous les trois, vraiment KO. Mais ça nous a fait du bien, franchement. Il faisait super bon. C'était très agréable. Et là, en fait, Lana, depuis 1 heure, elle s'est endormie sur le canapé. J'ai essayé de la réveiller au bout d'un quart d'heure parce que je voulais pas qu'elle dorme trop, parce que sinon, ce soir, la cata, ça l'aurait beaucoup trop requinqué. Le problème, c'est que elle ne se réveille pas. Mais genre, elle est vraiment partie dans un sommeil profond, mais genre profond. Et du coup, j'ai hésité à la mettre directement au lit. Ça m'embête parce que si je la mets au lit directement là à 18h, déjà elle va pas manger. Donc ça m'embête quand même un peu, même si bon, on avait goûté, etc. Mais voilà. Et puis le bain aussi, accessoirement, c'est bien de se laver aussi, quoi. Surtout après une après-midi comme ça. Et troisième chose, c'est que si je la mets au lit à 18h, demain matin, ça va être très tôt le réveil. Donc bon, je sais pas trop en fait, mais quoi qu'il en soit, là, si je la réveille, déjà, j'arrive pas à la réveiller. Et elle a pas l'air partie pour se réveiller. Donc je suis en pleine hésitation en fait. Je sais pas si elle est vraiment partie pour sa nuit ou pas. J'ai vraiment envie d'aller la poser dans son lit, histoire qu'elle soit mieux pour vraiment dormir et se reposer et tout. Elle n'avait pas du tout fait de sieste aujourd'hui.
Et elle est levée depuis 7h15 ce matin. Donc je pense que elle est bien partie pour sa nuit. Tant pis, je vais essayer d'aller la coucher. Et puis demain matin, elle se réveillera à l'heure qu'elle se réveillera. Et on se préparera demain, on prendra la douche le matin. C'est pas bien grave. Je pense qu'on va faire ça. Sinon, j'ai été du coup en train de commencer le montage de ce vlog. Et je suis très très embêtée parce que il va durer une plombe. Mais vraiment, il va durer super longtemps. Donc je vais essayer de couper au max parce que c'est vrai que quand je commence les vlogs, j'ai tendance à parler pour rien dire et à m'éterniser sur des sujets. Donc voilà, je coupe là où je parlais pour pas grand chose. Et voilà, on va essayer d'aller direct à l'essentiel. Donc bah écoutez, je clôture là, je rajoute pas plus de minutes que ça. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.